Dans le prochain épisode de Demain nous appartient, Aaron et Victoire sont sur une piste. Marianne profite du calme après la tempête. Charlie a une nouvelle idée pour s'éloigner de Swazik. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé jeudi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 23 novembre dans Demain nous appartient. Aaron et Victoire tiennent une piste alors que Loïse est sous la douche. Bart découvre la bague qu'elle avait achetée pour sa demande en mariage. Lorsque sa compagne sort de la douche, Bart lui assure que son refus n'a rien à voir avec les sentiments qu'il éprouve pour elle. Il explique que cela lui rappelle trop la mort de Louise. Loïse affirme qu'elle ne lui en veut pas. À l'hôpital, Victoire s'est réveillée et se sent beaucoup mieux. Sarah vient l'interroger sur ses souvenirs de son agression. Victoire raconte ne pas avoir vu le visage de son agresseur. Elle se rappelle seulement qu'on l'a agrippée par le bras, puis d'une douleur dans la nuque. Sarah lui montre ensuite une photo de Valère, qui est le suspect numéro 1. Victoire le reconnaît, mais elle ne comprend pas pourquoi il lui en voudrait. Au commissariat, Damien informe Karim que Valère était dans les parages au moment de l'agression d'Adèle, en fait, Héloïse. Toutefois, les policiers s'interrogent sur cette attaque, étant donné qu'Adèle est le grand amour de Valère et qu'il ne lui veut aucun mal. De son côté, Bart confie à Roxane et Sarah qu'il a refusé la demande en mariage d'Adèle. Lorsqu'il s'éclipse, Sarah avoue à sa compagne qu'elle est rassurée par la réaction de Bart car elle trouve ce mariage trop précipité. D'ailleurs, elle souligne qu'elle trouve le comportement d'Adèle étrange ces derniers temps. Bart revient auprès de ses amis au moment où Sarah reçoit un appel de Damien. Adèle est convoquée au commissariat. Accompagnée par Bart, Héloïse se rend sur place. Sarah et Karim les mettent au courant des derniers éléments de leur enquête. Ils soupçonnent Valère d'être l'agresseur de Victoire et d'Adèle. Héloïse assure toutefois que ce n'est pas le cas. Sarah et Karim les informent ensuite qu'ils en sauront plus car Victoire est tirée d'affaire. À l'hôpital, Aaron annonce en effet à Victoire qu'elle va pouvoir sortir, à condition qu'elle rentre chez eux se reposer, au moins jusqu'au lendemain. Victoire, qui n'a pas eu le temps de faire les examens complémentaires qu'elle prévoyait pour sa patiente, la jumelle dans le coma, demande alors à son compagnon de les faire à sa place. Pendant ce temps, Héloïse prépare sa valise, annonçant à Bart qu'elle préfère le quitter. Elle prétend avoir l'impression que ce dernier n'est pas suffisamment détaché de son passé, notamment de son histoire avec Louise. Malgré tous ses efforts, Bart ne la laisse pas s'en aller. Au contraire, il promet de tout faire pour la rassurer, puis la prend dans ses bras en lui disant qu'il l'aime. À l'hôpital, Victoire s'apprête à rentrer chez elle lorsqu'Aaron lui montre les résultats des examens de sa patiente. Il découvre ainsi qu'elle a continué à être sédatée et ce, malgré les consignes de Victoire. Deux hypothèses s'ensuivent, soit une infirmière a mal compris les indications, soit quelqu'un a tout intérêt à ce que Loïse reste dans cet état. Aaron et Victoire se mettent d'accord pour réaliser un bilan sanguin complet afin de trouver la nature du sédatif administré à Loïse. Plus tard, Héloïse passe voir Aaron pour prendre des nouvelles de sa sœur. Celui-ci l'informe qu'ils ont enfin trouvé la cause du prolongement anormal de son coma et qu'ils ont averti la police. Il promet ensuite à Loïse que sa sœur va finir par se réveiller. Charlie et François sont sur un petit nuage au réveil,
François et Charlie sont très tendres l'un envers l'autre. Ils se jurent de ne plus se quitter, puis font l'amour. Au spoon, Charlie se confie à Nathan sur sa complicité retrouvée avec François. Elle est désormais sûre et certaine que son compagnon n'aime qu'elle et que Swasik fait partie du passé. Toutefois, Nathan n'est pas aussi optimiste. Il pense en effet que Swasik n'est pas prêt à lâcher l'affaire, même si elle les voit heureux ensemble. Plus tard, Charlie et François déjeunent ensemble. Leur petit bulle se retrouve brisé lorsque Swasik passait la porte du café et s'incruste à leur table pour prendre un café. Le soir, Charlie évoque à François la possibilité de partir à l'étranger pour ses études et le fait qu'il l'accompagne. Mais ce dernier s'avère distrait, embrassant sa petite amie à plusieurs reprises. Charlie remet donc cette conversation à plus tard pour partager un moment d'intimité avec lui. Gilles doit quitter cette pendant le petit déjeuner, Marianne avoue se sentir en pleine forme. Toutefois, elle supporte de moins en moins la présence de son frère chez elle. Oma, Tristan a un problème de quantité sur une recette, mais Gilles est injoignable. En l'attendant, il s'occupe de la mise en place. Gilles finit par débarquer un peu plus tard, déclarant ne pas avoir fait les courses. En effet, il vient d'apprendre que l'une de ses ex, Corinne, est à l'hôpital de Lille, pour une triple fracture de la jambe. Gilles n'a pas d'autre choix que de quitter cette pendant 3 semaines minimum afin de faire tourner la boutique de son ex à sa place. Tristan et Alex se montrent compréhensifs. Gilles passe ensuite chez sa sœur pour faire sa valise. Afin d'être sûr que son frère ne rate pas son train, Marianne l'a déjà préparé pour lui. Elle en profite pour sous-entendre que 3 semaines lui paraissent assez court pour se remettre d'une triple fracture. Gilles a alors l'impression que sa sœur veut le mettre à la porte. Marianne nie gentiment. Le soir, Marianne est soulagée de ne plus avoir son frère dans les pattes. Elle a préparé un apéro pour fêter ça avec Renaud. Ce dernier n'est pas dupe, même si Marianne refusera de l'admettre, il sait que son frère finira par lui manquer.